Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Media, il a annoncé sa retraite il y a quelques jours à peine de la Ligue nord-américaine de hockey. C'est un homme fort, c'est quelqu'un qui a soulevé les foules à plusieurs reprises grâce à des combats spectaculaires face à notamment Joël Thériault et John Mirasty, Hubert Poulain également pour nommer que ces trois individus. Gaby Rock. Salut Gaby, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Gaby, première question. C'est simple. Tout le monde s'attendait à devoir jouer au moins quelques parties cette année avec l'assurantière de Thetford Mines. Tu t'es entendu, dans le fond, avec le DG de l'équipe là-bas, Bobby Barry. Malheureusement, t'annonces ta retraite cette semaine. Qu'est-ce qui fait que tu as pris cette décision? Au début, quand j'ai parlé à Bobby avant le repêchage, j'étais supposé d'y aller. J'avais dit que j'étais intéressé à aller avec eux. Là, ils ont tout le temps une bonne équipe. Ça fait plusieurs années. Ça me tentait de continuer à jouer au hockey. Là, on dirait que à chaque année, quand il vient le temps de recommencer, j'ai tout le temps hâte, j'ai tout le temps la flamme de vouloir recommencer. Puis cette année, je ne l'avais pas, dû sûrement dû au mal de tête, tu sais, avec les nombreux combats que j'ai eus cette année, puis pas cette année, au cours de ma carrière. C'est pas une surprise pour personne, là. Quand je dis que c'est souvent le fun le vendredi puis le samedi, mais le lundi, mardi, c'est toujours moins le fun. Ça m'a rendu à prendre la décision d'arrêter. J'ai compté les games que je fais parce que je priorise le coaching des Condors de Saint-Cyril dans la Ligue Senior 3 du Québec. Oui. Puis, parce que je coach mes frères et mon cousin. Puis, je priorise le coaching. Puis quand ça donne, là, quand je peux, je vais jouer. C'est ça que je fais depuis 2 ans. Puis cette année, on a fait la séparation des deux horaires, on peut dire. Puis, je pouvais jouer 8 games durant l'hiver. Durant la saison. Fait que c'est sûr que c'est tout le temps plus dur, c'est à jouer une game aux 2 semaines, aux 3 semaines, puis même par mois. Fait que avec le tout mélangé ensemble, j'ai décidé d'arrêter. J'ai découvert une nouvelle passion qui est le coaching, puis je vais me donner à 100% là-dedans. Quand on regarde ton baptistère dans le début trentaine, si on regarde ton corps maintenant, est-ce qu'il est dans le début trentaine ou il est plus vieux un peu? Non, il est pas plus vieux. Comme dit, oui, j'ai comme tous les batailleurs ont, là, ceux qui diront qu'ils en ont pas, ils vont mentir, là. Des mal de tête et tout, il y a rien de grave, il y a rien de majeur. Mais avant que ça le devienne, depuis un bout, on parle beaucoup de commotion et tout. Puis, tous les batailleurs comme moi, ben, on en a fait, plus qu'à notre tour, là. Des commotions. Fait qu'avant que ça devienne grave et dangereux pour la santé, ben j'ai décidé d'arrêter. Quand on entend parler de commotion, justement, ça fait peur. On pense à des gars. Je vais donner un nom que pas mal tout le monde connaît, Mike Bro. Mike, à qui j'ai parlé souvent, j'ai un très grand respect pour Mike, qui vient de mon coin. Ça a été un idole pour moi quand j'étais jeune, que je suivais le hockey à Pont-Rouge, parce qu'il avait pas peur de personne puis tout ça. Mais Mike, il dit souvent qu'il y a des trous de mémoire, des fois, à court terme surtout, c'est pas tout le temps facile. Des fois, il oublie des petites choses anodines de la vie. Et il a poussé son corps à l'extrême. Par contre, il est devenu une légende. De ton côté, as-tu l'impression que tu en as fait assez pour être une légende? Moi, j'aurais l'impression de dire que oui. Et parce que juste avec tous les combats que tu as fait, mais crois-tu que tu en as fait assez pour marquer les années? Moi, je pense que oui. De là à dire une légende, non. Parce que, tu sais, des gars comme Mike Bro, là, ça a fait plus que aux alentours de 600 combats, là. Ça a été, tu sais, dans le temps, c'était, tu sais, moi, j'ai comme pogné les années que ça commençait à diminuer les combats, là. Tu sais, lui, il était dans le top, il avait le droit, les gars, ils finissaient à 90 combats par année, là. Tu sais, moi, mon plus haut, ça a été 43. Fait que c'est quand même 50% quasiment, là. Des gars comme Mike Bro, mais pas de dire une légende, mais je pense que mon nom va circuler là, puis beaucoup par rapport surtout aux combats spectaculaires que peu de batailleurs font là. Semaine après semaine des combats ouverts là. C'est ça que le monde aime, puis à voir ça, puis ça rend des combats spectaculaires là. Le gars que t'as affronté ou le combat le plus mémorable à tes yeux? C'est ça, c'est contre Joël Thériault. Joël Thériault et John Mirasty, là, c'est les deux que
c'est deux que j'en ai fait plusieurs contre eux autres, là, mais c'est sûr que c'est lequel est le plus spectaculaire. Je te dirais que c'est sûrement celui contre Joel Thériault à Thetford Mines. Il a été vu, je pense, aux alentours de 3 millions de vues là, sur YouTube. Je pense que c'est lui le plus mémorable. Le gars le plus sous-estimé, le gars que des fois on se dit, il me semble que c'est pas un numéro un, mais qui, selon toi, est le plus sous-estimé dans la ligue, ça serait qui? Il joue plus aujourd'hui, là. Il joue plus aujourd'hui, mais moi je pense que c'est Patrick Bernier, je l'ai souvent dit. Ah oui? J'ai joué contre, j'ai joué avec. C'est un gars, c'est un de ceux qui m'a le plus impressionné, là. Tu sais, comme pas classé batailleur, mais il pouvait y aller contre n'importe qui pratiquement. Tu sais, ça n'a pas donné, mais s'il dérangeait pas des fois, il venait voir, il me disait, en jouant de Thériault ou même c'était l'autre bord, puis j'étais magané un peu, puis il me disait, Chris, regarde, moi y aller à ta place, puis tu sais, moi je voulais pas, mais c'est un gars très sous-estimé, puis à chaque fois qu'il se battait, lui, il avait pas peur d'en manger des coups, puis il en donnait, puis c'est un gars qui m'a vraiment surpris au cours de ma carrière. Tu sais, t'as joué quand même dans trois grosses villes de hockey. Pour moi, c'est des grosses villes de hockey, que ce soit avec Laval, avec Jonquière, où que le Palais des Sports de l'endroit a été plus souvent qu'autrement rempli et était accueilli chaleureusement à chaque fois, mais également à Trois-Rivières. T'as gagné des coupes aussi. L'endroit que t'as préféré jouer, et peut-être même ton meilleur moment en carrière, tu dirais ce serait où? Et avec qui? Bah, c'est Jonquière. Ah oui? C'est sûr que, tu sais, Trois-Rivières, c'est eux qui m'ont donné la chance. Dean était là. Tu sais, j'ai eu des bonnes années. C'est pas loin de la famille. Laval, tu sais, je pensais peut-être arrêter. Là, ils m'ont échangé à Laval, qui est à 15 minutes de chez nous. Tu sais, j'ai bien aimé ça. Mais tu sais, encore là, tu sais, c'est un peu le même problème que j'avais cette année. Je fais là une fois sur trois, 2 semaines à peu près. Fait que c'est pas la même ambiance. Tandis qu'à Jonquière, c'est de loin la place que j'ai préféré jouer là, dans ma vie. C'est sûr que c'était plus facile parce que j'étais beaucoup de personnes de partisans m'adoraient. Puis mon nom, il y avait 2000, 3000 personnes, puis souvent, soir après soir, tout le monde criait mon nom. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé. Mais tu sais, avec les années, Marc Boivin, ben, ça n'a pas été long quand je suis arrivé, Marc Boivin, c'est devenu un très bon ami. Puis, tu sais, j'ai tout le temps été très, très, très bien traité. Puis, j'ai rien à dire contre l'organisation des Marquis. Puis, de la ville, ben, c'est sûr, j'ai été idolâtré, si tu veux, si on peut dire, par les partisans là-bas. Si c'était à refaire une chose que tu changerais dans ta carrière, ça serait quoi? De pas me battre. Ah ouais? Ouais. Pour vrai, tu sais, c'est le fun. Ça amène un trip, ça amène, t'es chouchou, t'es partout où tu passes. Ton nom circule bord en bord le Québec, puis même la province, Canada, même. J'ai déjà eu des commentaires des artistes connus qui sont en dehors du Québec par rapport à mes combats. C'était vraiment le fun, mais est-ce que ça vaut la peine d'avoir passé les 10 ans de ma vie à avoir des mal de tête, des mal de main? T'sais, moi, je travaille dans la construction. Combien de fois que j'avais de la misère le lundi, mardi, mercredi, des fois d'une semaine complète à tenir un marteau? C'est beaucoup d'avantages, mais il y a beaucoup d'inconvénients que le monde ne savent pas. Les autres, oui, c'est le fun, je me fais applaudir le vendredi, comme je me répète, mais c'est quand même ça. Oui, c'est le fun, mais le lundi, les autres qui rentrent travailler sont pas maganés. Puis moi, ben souvent des lundis matin, l'œil fermé, des mal de tête, c'est pas tout le temps facile. Fait que, je sais pas si ça serait recommencé, je recommencerais le même parcours. Une réponse qui se répond seulement par oui ou par non. Y aura-t-il un retour un jour? Non. Tu sais que la dernière personne qui m'a dit ça était Joel Thériault. Ouais, je sais, mais non, non. C'est pour ça que ça a été longuement réfléchi, là. Peut-être, si je pose plus, je reviens plus. On se cachera pas qu'il y a de l'argent. Je veux dire, c'est toujours le fun d'être payé pour jouer au hockey.
Euh, mais non, j'ai pris la décision. Je me suis acheté un chalet l'an passé. Euh, au- j'ai quand même payé un bon prix, puis je veux en profiter. Je suis tout en train de le rénover là, justement pour en profiter parce que depuis un an et demi, depuis que je l'ai acheté, j'ai pas été, puis j'en ai pas profité. Fait que j'ai vraiment pris la décision par rapport pas par rapport à ça, mais je veux dire, je me consacre, je le rénove pour y aller, en profiter et tout, puis je vais me trouver un nouveau passe-temps. Je vais m'acheter un skidoo, puis en faire beaucoup avec ma famille, puis mes amis qui en font. Le hockey, tu sais, comme je dis, je veux continuer à coacher, j'aime ça et tout. Mais non, la principale raison, c'est pour plus manger des coups de poing. Fait que je recommencerai pas, c'est sûr. Si jamais tu as un enfant plus tard qui te dit Papa, j'aimerais ça faire la même chose que toi tu faisais à l'époque au hockey, ou sinon un jeune vient te voir en disant Gabi, t'étais mon idole, j'aimerais ça être un bagarreur, qu'est-ce que tu lui répondrais? Ah, moi, je l'ai toujours dit, puis je vais le redire. Puis si ça arrive, ça va arriver, là. J'espère avoir un gars. Puis la deuxième chose que j'espère, c'est qu'il se batte pas au hockey. C'est bien dit, le message est clair. Puis, si ça allait arriver, j'aurais pas un mot à dire parce que j'ai été un exemple pour beaucoup de jeunes et tout. Mais j'espère qu'il se battra pas comme j'ai fait. Dans ce qui est du coaching, est-ce que pour toi c'est un objectif de monter les échelons, soit Ligue nord-américaine, peut-être plus haut un jour? Oui, écoute, c'est pas un objectif. J'aime ça. Ça fait 3 ans, j'en apprends, je commence. C'est ma 3e année. Euh, j'aime vraiment ça, c'est le fun. Puis tu sais, si un jour, à un moment donné, ça donne que je peux monter dans une nord-américaine, ben tant mieux. Puis c'est sûr que je vais vouloir ça, monter un jour. Mais tu sais, c'est pas plus grave. Si ça arrive pas, c'est pas grave. Puis je vais faire mes petites affaires dans le senior, le temps que ça va durer, puis je me stresse vraiment pas avec ça, puis c'est plus un passe-temps pour moi là, les fins de semaine pour pas je lâche de jouer au hockey, mais j'aime autant le hockey, fait que c'est comme un passe-temps puis là-dedans. Puis si ça peut m'amener à gagner des sous en coachant, ben tant mieux, sinon c'est pas grave comme j'ai dit. Finalement, la dernière question, je voudrais que tu offres les derniers mots de l'entrevue pour remercier peut-être tous les partisans. Si tu avais exemple tous les partisans de la Ligue nord-américaine devant toi, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, écoute, c'est un gros merci. Même pour ceux qui ont passé 10 ans à me crier après et à me dire que j'étais un pas bon. Là. mais mais tu sais, c'est grâce à eux autres, je veux dire, tous ceux qui se battent, c'est un peu le pour ça qu'on se bat. Là. C'est pour entendre les fans crier notre nom, les fans les voir debout, les voir avoir du fun, les voir crier, c'est un petit peu pour ça qu'ils nous donnent le goût de des fois il y a des combats, oui c'est pour le défendre tes coéquipiers, d'autres fois c'est pour donner un show. Puis c'est grâce à eux autres qu'on veut le donner le show, puis c'est un gros merci. Et même si on se crie après, on le sait qu'ils le pensent pas tout le temps. Gabi Rock, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour ta carrière. Je pense que ta retraite, c'est bien mérité. Puis bonne continuation du côté du Senior 3 en tant que coach. Puis je pense que on peut juste te souhaiter un championnat. Bon ben, merci beaucoup. Merci, bye bye. Bye.